le code de l'indigénat. Pourquoi les chefs kanaks sont-ils en prison? Vous serez choqués. Le code de l'indigénat, mis en place par la France, permettait d'emprisonner, frapper ou déporter un indigène sans procès. Chers êtres, bonjour. Je vous invite à suivre très attentivement la vidéo qui suit. Elle naît de moi, mais je réalise que de temps en temps, vous avez besoin d'entendre dire la même chose avec leur propre taux de crédibilité. Attention, vous pourriez bien être choqué à chaque fois que la France, que les Français veulent tuer, violer. Ils s'inventent des lois pour se donner bonne conscience. Bonne lecture. L'on se retrouve juste après. Le code de l'indigénat, mis en place par la France, permettait d'emprisonner, frapper ou déporter un indigène sans procès. L'historien Gilbert Meignier disait que le consentement colonial ne peut être assimilé à un contrat libre, il est extorqué par contraintes militaires, économiques et idéologiques. Si on continue de juger les colonisés avec la lunette du dominant, on enterre l'histoire des résistances silencieuses, des tactiques et des sacrifices. Les peuples colonisés du 19e et du 20e siècle ont fait face à un pouvoir impérial doté de canons, de technologies destructrices et surtout d'un discours idéologique qui les déshumanisait. Résister, oui, mais parfois, pour éviter la torture, la déportation, l'extermination, il fallait plier. Pas par lâcheté, par instinct. Et ça, c'est la base de la résilience historique. Un chef africain, ou sinon un tirailleur sénégalais, recruté de force ou manipulé par l'administration coloniale, souvent analphabète, souvent sans recours. Exemple, le code de l'indigénat, mis en place par la France, permettait d'emprisonner, frapper ou déporter un indigène sans procès. Tu parles de choix? Il n'y avait aucun choix, juste de la survie. L'histoire des colonisés, c'est aussi l'histoire d'intelligence et de calcul. Certains chefs ont signé des traités pour éviter les massacres. D'autres ont cédé pour protéger leur peuple. Il y a eu effectivement des collabos, comme pendant la traite et pendant toute la colonisation. Et est-ce que c'était noble tout cela? Je ne parle pas des collabos. Non, peut-être pas. Mais c'était humain. Et souvent, ceux qu'on qualifie aujourd'hui de collabos dans les colonies ont fini soit trahis, soit oubliés. Et ce ne sont pas eux qui ont rédigé les livres d'histoire. L'historien Gilbert Meignier disait que le consentement colonial ne peut être assimilé à un contrat libre, il est extorqué par contraintes militaires, économiques et idéologiques. Et c'est dans son ouvrage L'Algérie révélée. Tu ne peux pas juger un esclave avec les critères d'un homme libre. De même, tu ne peux pas juger un colonisé avec les critères d'un citoyen européen sous occupation. Ce que je dis là, ce n'est pas pour excuser tout, c'est pour expliquer. Comprendre les mécanismes du pouvoir, de la domination et de la survie. Si on continue de juger les colonisés avec la lunette du dominant, on enterre l'histoire des résistances silencieuses, des tactiques et des sacrifices. Alors non, un peuple colonisé qui collabore sous la menace n'est pas un peuple lâche. C'est un peuple qui respire encore et ça, c'est une forme de courage. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai l'obligation de cacher les noms et identités de nos chefs Kalinago. Il serait donc trop facile au gouvernement de nous aussi faire mettre en prison ou taire notre droit à la souveraineté. Sachez que même de la part des Kalinago influents, la demande m'est faite de cette discrétion. Et si vous me verrez plus que les autres, même en excès, certains pourraient penser, c'est parce qu'il faut que vous nous voyez et en même temps que vous ne nous voyez pas. Donc j'apparaîtrai beaucoup, souvent, mais uniquement parce que moi, par stratégie aussi, je suis un handicapé et en fin de vie. Donc nous n'avons rien à perdre en me perdant. Je rappelle à toutes celles et ceux qui l'ignorent qu'en 1999, plus exactement le 14 juillet 1999, j'ai été enfermé, placé en garde à vue, juste pour avoir osé inviter à la télévision le leader des Kalinago de l'époque. Donc j'ai été arrêté parce que j'ai osé inviter à la télévision le leader des Kalinago de l'époque.
il y a 26 ans. Et si le hasard existe, aujourd'hui, c'est moi, le nouveau leader des Kalinago de Guadeloupe. Et comme tout peuple, il y a aussi des traîtres parmi nous. Je dois donc réussir à agir par amour en tenant compte de tout cela. Vous parler ici, c'est aussi accepter que les descendants de nos génocidaires écoutent et analysent tout comme vous. Mais eux, jamais ne changeront comme vous l'espérez. Ils se suffiront à s'adapter. Que signifie s'adapter? Ce n'est pas vous respecter. Pourquoi donc? De tout temps, la richesse de la France n'a jamais été due à sa productivité, mais à ce qu'elle vole et volait aux autres peuples. Son unique avancée n'était que militaire, donc par le meurtre, le pillage, le viol de tous les peuples qu'elle a rencontrés. Aujourd'hui encore, elle cache parmi nous ses gendarmes, ses parfaits militaires déguisés en policiers. C'est ainsi qu'elle trompa les chefs kanaks qui avaient rendu public leur identité. Il lui était facile de les faire kidnapper et faire croire à leur arrestation. Donc, croire que la France accepterait de redevenir une nation pauvre au nom de la morale et de la libération des peuples, c'est croire que s'allonger nu à côté d'un violeur l'empêchera de vous violer. L'erreur des chefs kanaks fut de croire qu'au nom de la morale, la France et les Français leur rendraient leur pays au risque de redevenir un pays pauvre. Oui, parce que tous les peuples opprimés par la France auraient, par effet de boule de neige, fui légitimer avoir ce même droit de libération. Il lui fallait d'urgence casser cette dynamique pour que nul autre peuple colonisé s'imagine pouvoir faire autant. Mais surtout, en faire un exemple, que tous les colonisés, tous les peuples victimes des Français comprennent qu'ils subiraient la même chose et qu'ils subiront la même chose. Et effectivement, beaucoup d'entre nous se demandent naïvement pourquoi les autres nations n'interviennent pas pour la libération immorale des Kanaks, puisque depuis des siècles, ils connaissent ces lois inventées par les nations et qu'ils en usent les uns comme les autres, puisque oui, la France agissait en bande organisée avec les autres Européens depuis des siècles l'exploitation des Africains en esclavage, puisqu'ils agissaient en bande organisée depuis des siècles pour diviser et lui voler ses ressources naturelles, puisqu'ils agissaient en bande organisée pour exterminer les Kalinago et se partager entre eux leurs îles, et de même pour spolier et renommer notre terre-mère Amérique. Pourquoi donc interviendrait-il? Pour nous rappeler leur mépris toujours d'actualité, 500 ans après, insulte toujours les Africains de nègres et les Kalinago de Caraïbes, qui signifie cannibale. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, au contraire des Kanaks, les Kalinago ne crient pas leurs origines et gardent secret l'identité de leur chef Kalinago en Guadeloupe, au risque que les descendants d'esclaves importés de force sur nos îles nous fantasment inexistants et s'inventent les nouveaux propriétaires, les nouveaux de nos terres. Ma peur est que ça finisse par une guerre entre victimes des Européens, et ces Européens s'en amusent déjà. Donc, avec tout l'amour que je vous dois, je vous invite à nous restituer nos terres spontanément pour un vivre ensemble.